ses disciples, Iisus kazalisa uchinikam, une puissance survenant sur vous. Sila saidiot navas. Et c'est alors que vous serez mes témoins. Itagda vubuti mali svidite. Jésus a inculqué aux apôtres la connaissance et la marche avec Dieu. Gospod Iisus vunidirian znanje kak hadit s Bogom. Il a dit tout ce que je vous ai inculqué comme la connaissance, comme la formation, ce n'est pas comme ça que vous êtes mes témoins. Все, что я внедрил в вас как познание Бога, и вы стали образованы, но это недостаточно, чтобы вы были моими свидетелями. Lorsque la puissance va descendre sur vous, c'est alors que vous serez mes témoins. Только когда Сына сойдет на вас, только тогда вы станете моими свидетелями. Pourquoi Jésus veut à ce que les disciples soient d'abord remplis de puissance pour être son témoin? Почему Господь Иисус хотел, что они сначала должны получить силу, чтобы стать свидетелями Его? Parce que le monde par lequel Jésus nous a envoyés est sous la puissance. Il y a une force, il y a une puissance qui contrôle le monde. Потому что мир, куда мы идем, куда Господь Иисус посылает нас, есть определенные силы, которые контролируют этот мир. Tous les gens que vous allez les prêcher, leur vie est sous une puissance contrôlée par des forces. Все люди, которым мы идем проповедовать, мы должны понимать, что они находятся под влиянием особых сил. Sans la puissance, vous ne pouvez pas réussir dans cette mission. Если мы сами идем туда, не имеем силы, мы не можем исполнить эту миссию Бога. Une église sans puissance ne peut pas produire des résultats ni des impacts. Церковь без силы не может иметь результаты. Le monde, c'est un monde de rapport de puissance. Жизнь – это соприкосновение сил. La Bible déclare que tant Dieu entend que tu sois puissant. Только когда Бог дает тебе благоволение иметь силы. Voilà pourquoi il a dit le Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit, il y a deux choses. Le Saint-Esprit peut descendre sur toi, mais que tu n'es pas puissant. Mais il y a ce qu'on appelle la force du Saint-Esprit. Après la présence du Saint-Esprit, il y a la force que tu dois recevoir pour faire des impacts. Поэтому Господь сказал, вы должны ждать. Когда Дух Святой придет, Он сойдет на вас. Когда Дух Святой сходит на нас, Он даст нами, но мы можем еще не иметь силы. И после того, Он сошел, Он будет давать нам силы. La Bible dit l'évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Библия говорит, что Евангелие – это проявление силы Божьей для тех, которые верят к спасению. L'église, c'est un corps rempli de la puissance de Dieu pour changer le monde, pour apporter la transformation dans le monde. На самом деле, церковь – это тело, которое переполнено силой Божьей, чтобы принести трансформацию в мир. Et pour comprendre cette puissance, nous allons voir la vie de Jésus-Christ, le ministère de Jésus-Christ sur la terre. И чтобы понять нам именно масштаб этой силы, мы должны изучить и посмотреть на жизнь и служение Иисуса на земле. La Bible déclare un jour Jésus est venu dans la synagogue, une maison de prière, en train de prêcher comme je suis en train de vous prêcher. Библия говорит, что однажды Господь Иисус пришел в синагогу, чтобы проповедовать, как я сейчас проповедую. Il est en train de prêcher comme je suis en train de vous prêcher. Он проповедовал, как я проповедую. Et dans la foule, il y avait une femme. И посреди собрания была женщина. La Bible dit la femme a souffert d'une maladie de cou battu. И Библия говорит, что она была искорчена. La femme était courbée. Она была искорчена, согнута. Elle a cherché la solution partout, il n'avait pas la solution. Она искала решение повсюду, но не могла получить. Elle est courbée. Она оставалась скорчена. Alors elle ne peut rien faire dans sa vie, elle ne peut pas se marier, elle ne peut rien faire parce qu'elle a une maladie qui empêchait de réussir dans sa vie. И в это время мы понимаем, что эта болезнь мешали, может быть, даже жениться или совершать какие-то другие дела, выходить замуж. Et quand Jésus est en train d'enseigner, Когда Господь проповедовал, la Bible dit la femme venait à l'église. Библия говорит, что женщина уже раньше приходила в Et эту Jésus a синагогу. aperçu la femme. И Иисус заметил ее. Il a dit il s'est approché de la femme. И он подошел к ней. La Bible dit que la femme est courbée sous l'influence d'un mauvais esprit. И Библия открывает нам, что женщина была скорчена, потому что на нее было влияние плохого злого духа. Donc la maladie, la source, la cause de la maladie, c'est un esprit impur. Это значит, что причина того, что она была согнута, имела такой болезнь, причина это была именно нечистый дух. Voilà pourquoi dans la vie de l'homme, il y a deux sortes de problèmes.
Il y a des problèmes naturels, il y a ce qu'on appelle les possessions démoniaques. Il y a certaines maladies, on peut soigner à l'hôpital. Mais il y a certaines maladies où l'hôpital ne peut pas soigner. On appelle ça possession démoniaque, ça veut dire la source de la maladie se trouve un esprit impur. Et c'est seul Jésus-Christ au travers de l'Église qui peut résoudre ce genre de problème. La Bible dit la femme est liée, est liée. La femme était attachée. Il y a plusieurs personnes ici, leur vie est attachée par certains types de maladies, par l'ivrognerie. Je ne sais pas que c'est des familles, il y a des enfants qui sont attachés par l'esprit de drogue ou de l'ivrognerie. Et Jésus a appelé cette maladie, il a dit, cette femme a été attachée avec une chaîne. La maladie s'appelle, il y a une chaîne de maladie qu'on a attaché la femme. Tous les problèmes spirituels, ce sont des chaînes. Il y a beaucoup de gens qui marchent avec des chaînes. Des situations qui n'arrivent pas à résoudre. Des maladies qui n'arrivent pas à se détacher. Ce sont des chaînes spirituelles. Voilà le but du Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit. Elle est là disposée pour libérer, pour délivrer. On a une intimité avec le Saint-Esprit. En fait, il génère en nous la puissance.